Bon matin, Église Nouvelle-Vie, la Prairie. J'espère que vous allez bien. C'est encore un privilège pour moi d'apporter le message ici ce matin. Merci à Pasteur Mathieu pour l'invitation. Dans cette série Lumière sur Dieu, je suis vraiment heureux de venir et puis d'apporter un message qui va nous montrer un peu les noms de Dieu, les facettes de Dieu différentes et combien se reconnaissant qu'à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on le découvre encore une fois de plus. Dieu n'a jamais fini de se révéler. Puis à chaque fois qu'on croit avoir connu Dieu, à chaque fois il y a comme une facette d'un diamant qui se tourne et puis on en découvre encore. Et puis on n'aura jamais fini de le découvrir. Et combien sont reconnaissants parce que ce matin encore, on va s'approcher de lui. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Moi, j'aime avoir l'Église qui répond et on prêche ensemble. Amen. On se prêche à nous-mêmes. Okay? Donc, je suis vraiment content d'être là. Et puis, le message de ce matin s'intitule « Le Dieu de paix ». Le Dieu de la paix. Puis, j'avais vraiment une conviction qu'il fallait que je prêche sur la paix ce matin. Cette semaine, je parlais avec un de mes amis qui me disait « Ah, c'est quoi ton message pour dimanche? » Puis, je disais « C'est le Dieu de paix, la paix de Dieu qu'on peut ressentir. » Il me disait « Avant que je connaisse Jésus-Christ, ma vie, je devais passer des heures dans la méditation, dans le yoga, pour essayer de trouver un semblant de tranquillité, de paix intérieure. Beaucoup de cannabis me prenait pour en arriver là. Et puis il y a un côté où il disait, le jour où j'ai rencontré Christ, ma vie a complètement changé. La paix que je recherchais pendant des heures, je pouvais l'avoir en quelques instants dans la présence de Dieu. Et ce matin, on vit une parcelle de cette paix que Dieu nous donne. Mais Dieu veut nous remplir de paix, renouveler notre paix. Et ce matin, même si vous connaissez la paix de Dieu, Dieu veut vous en donner encore plus. À celui qui veut recevoir, Dieu veut donner. Amen. Alors ce matin, j'espère que vous êtes comme moi, on en veut plus de Dieu. On n'en a jamais assez. Et Jésus nous l'a dit. Puis c'est pour ça que, un peu comme la personne avec qui je mangeais me disait, une fois que j'ai connu Jésus-Christ, la paix intérieure était complètement différente. Et puis, je me souvenais du verset de Jésus qui disait, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne soient pas troublés, qu'il n'y ait pas de crainte en vous. » Et je faisais vraiment une comparaison parce que beaucoup de monde aujourd'hui recherche la paix sans rechercher Dieu. Mais la vraie paix se trouve en Dieu. On ne peut pas trouver la vraie paix sans trouver Dieu et le Dieu de la paix. La Bible de A à Z nous parle d'un Dieu qui veut la paix pour ses enfants. Un Dieu qui veut la paix pour que nous soyons en paix avec lui, bien sûr, que nous soyons en paix dans notre cœur, nous-mêmes, avec les gens autour de nous, avec la société dans laquelle on vit. Même Paul le dit, prier pour que nous vivions une vie paisible. Mais pourquoi c'est si difficile de vivre et de rester en paix? De trouver cette paix intérieure qu'à chaque fois que j'ai un souci, cette paix est comme volée. Cette paix est comme étouffée. Puis même si on est chrétien, même si on vit sous la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous, ça se peut, et puis je le sais parce que je le vis trop souvent. Cette paix, je la manque. Il y a quelque chose qui pour moi, prend la place de cette paix, et puis il y a les inquiétudes et tout ça qui viennent. Et ce matin, en étudiant ce message et en étudiant dans la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, ce n'est pas les conseils de Ben Mitten ce matin sur la paix, c'est le conseil de la parole que je viens et qu'ensemble, on vit ensemble. Mais j'ai redécouvert la paix de Dieu qui veut pour nous que nous ne le vivions pas seulement une fois par année, quand tout va bien, quand c'est les vacances, on ouvre les piscines, l'été est là, et puis le barbecue. Non, non, non. Il veut que chaque jour, nous puissions venir puiser cette paix en lui. Amen? Alors, ce matin, message court, mais vraiment pratique, sur les 3 clés qui nous aident à garder et cultiver la paix qui vient de Dieu. Le texte qu'on va regarder ce matin est dans Philippiens 4, versets 6 à 9. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi, Philippiens 4, versets 6 à 9. Si vous ne l'avez pas, le message, la parole est sur le PowerPoint. On lit ainsi. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul continue. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Amen. La première chose, la première clé que ça nous prend pour garder et cultiver cette paix, c'est une décision. Ça peut paraître simple, mais le verset nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. » Ça prend une décision. Paul n'est pas en train de dire, « Dieu connaît vos soucis, alors laissez faire, il va s'en charger. »
Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a une décision de ma part à me dire, je ne m'inquiéterai de rien. Ce n'est pas la plus simple à faire. Mais il y a vraiment, il dit à l'impératif, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites. Il y a vraiment une action que nous commençons à faire dans nos cœurs, une décision. Ça prend cette décision pour aller de l'avant. On pourrait dire, mais Paul, plus facile qu'à dire qu'à faire. Puis on est comme, si tu savais ma vie, si tu savais en ce moment ce qu'on m'a annoncé sur ma santé, sur ma famille, ce que je vis comme tourment à mon travail, ça serait peut-être moins facile de dire ça. Je veux juste qu'on se rappelle du contexte dans lequel Paul a écrit Philippiens. Il était en prison. Il savait qu'il allait terminer sa vie dans cette prison. Il était seul, la solitude de cette prison. Injustement mis en prison parce qu'il n'avait pas fait un crime, il avait juste apporté la parole de Dieu, l'amour de Christ, et puis les gens l'ont mis en prison, battu. Il a été torturé. Paul a vécu vraiment l'injustice au complet, la solitude, la prison. Et puis ça, même Paul, on croit que dans cette prison vivait la maladie aussi. Donc dans son corps, dans son être, dans son esprit, dans son âme, les tourments devaient le prendre, puis de rester là. Puis les gardiens en prison, c'était pas non plus, ils ne t'amènent pas la télé, puis avec la PlayStation si tu veux te divertir. C'était une prison romaine à l'époque. Il y avait vraiment quelque chose, le contexte était très difficile. Mais c'est dans ce contexte-là que Paul nous dit ça. Juste quelques versets avant, vous vous en souviendrez, il vous dit « Réjouissez-vous ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». On pourrait dire « Mais tu es dans le déni, regarde ta situation ». Non, il avait choisi, c'était une décision de dire « Peu importe les circonstances, la parole de Dieu est au-dessus de mes émotions, de ce que je vis ». Et ce n'est pas du déni, au contraire. Paul met ici l'opposition entre « Ne vous inquiétez de rien », mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Il appuie bien sur ça parce qu'il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, peu importe l'inquiétude qui est en ce moment, peut-être elle est vraiment valable, peut-être c'était juste insignifiant, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Il met en opposition vraiment le rien et le tout. Parfois, j'ai l'impression qu'en ce moment, en 2018, on ne fait rien connaître à Dieu et on s'inquiète de tout. Et parfois, même nous en tant que chrétiens, au moment où les inquiétudes viennent et surgissent, parfois on reste avec ces inquiétudes et toute la journée on est avec elles au lieu d'être avec Dieu. Et de quitter ces inquiétudes et de venir avec Dieu. Puis parfois on reste avec ces inquiétudes et on ne va pas vers Dieu. Parfois même il y a des frustrations envers Dieu qui viennent et que ce sont les inquiétudes. Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi tu ne sauves pas mes enfants? Pourquoi tu? Et les inquiétudes, on passe notre journée avec. Et c'est un très mauvais ami. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Vous savez que chaque année, notre culture met des noms sur les peurs. On appelle ça des phobies. C'est vraiment, chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de peurs qui naissent. C'était assez drôle parce que j'en voyais une qui m'a fait rire, la nomophobie. C'est la peur d'être séparé de son cellulaire. Beaucoup de monde ont cette peur-là en ce moment. Quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui a dit « Il est où, au fait ?» Puis, c'est surtout les ados qui sont là, qui ont peur il est greffé dans leurs mains, ils ne vont pas le perdre. Mais chaque année, il y a des dizaines de peurs qui montent. Et puis, j'en lisais quelques-unes qui me faisaient plus ou moins rire. Celle-là, elle n'est pas récente, mais la coulrophobie, c'est la peur des clowns. Il y a réellement une peur des clowns. Alors, ils ne vont jamais au McDo, ils se gardent loin de Ronald McDonald, et puis il y a vraiment... Mais souvent, c'est aussi avec les films d'horreur, créent aussi un côté de sentiment de « je vois des clowns partout ». Il y a le film où certains de mes ados ont été voir le film « Ça ». C'est un film d'horreur, c'est un clown c'est un fou. Et puis, à partir de ce moment-là, après avoir été voir le film pour se divertir, se détendre, ils sont revenus avec une crainte, mais perpétuelle. Ils allaient à l'église et puis dès qu'ils voyaient une mascotte, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a clairement quelque chose qu'on ne doit pas se tenir dans la peur, on ne doit pas essayer et aimer se faire peur. Si tu veux te faire peur, va à la ronde. Fais le 360 si tu veux, mais d'avoir une crainte comme ça, une peur, d'aimer aller jouer avec le feu, on se brûle. Puis, il y a des gens qui vivent ça. Il y en a une qui m'a fait aussi surgir l'agalmatorotéraphobie. C'est la peur que lorsque la visite d'un musée, les statues se mettent à parler. Et même si ça nous fait rire, il y a des gens que ça les paralyse dans leur vie. Et c'est ça qui est fou parce que la peur d'un peut être insignifiante par rapport à la peur d'autres. Mais on sait que quand on a peur de quelque chose, ça prend l'entièreté de notre vie. Il y a des gens qui sont paralysés dans leur vie. Il y en a une qui m'a fait pas rire du tout parce que
j'ai l'impression qu'à un moment donné, je l'ai vécu dans ma vie, c'est la kérophobie. C'est la peur d'être heureux. Une des causes est de croire que le bonheur est souvent suivi d'événements douloureux, comme si nous devions être punis d'avoir été trop heureux. C'est fou. Parce que même dans la présence de Dieu, des fois on dit « Waouh, mais tellement je vis ça, et puis j'ai l'espoir, et puis oui, mais il y a lundi matin, et puis qu'est-ce qui va se passer, et puis je dois retourner au travail. » Et puis des fois, on se paralyse, on s'empêche de prendre les promesses de Dieu, et puis sa joie et sa paix, et puis on dit, on repart dans une période où on s'inquiète des choses. Qu'est-ce qui vous paralyse aujourd'hui? Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant? Que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie spirituelle. Toutes sortes d'inquiétudes qui sont là autour de nous. Puis comme on le disait, on peut s'inquiéter de tout. Cette semaine, on a ouvert la piscine, on vient de déménager, puis on a une piscine, puis je n'avais jamais touché une piscine avant aujourd'hui. Puis juste d'ouvrir la piscine avec l'aspirateur, toutes ces choses-là, je ne connaissais rien. Je ne suis pas manuel du tout. Donnez-moi une guitare, c'est bien, mais sinon, rien d'autre là. Un tournevis, je ne sais même pas dans quel sens ça se tourne. Je rigole quand même. Mais à ce moment-là, alors qu'on venait de déménager, c'est une belle transition de vie, la piscine me restait en tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis combien ça va me coûter? Puis je n'avais pas prévu ça dans mes budgets. Et puis à qui je pourrais demander? Puis mais tout ça commençait à me prendre la tête. Puis vous le savez. Puis on pourrait dire, mais Ben, c'est juste une piscine. Mais pour moi, c'était gros, la piscine. Personne ne pourrait dire, Ben, c'est n'importe quoi tes peurs. Et moi, je ne pourrais pas vous dire, c'est n'importe quoi vos peurs. Le seul qui comprend exactement, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît nos cœurs et qui connaît nos peurs aussi. Mais il veut nous donner au-delà de ça, sa paix. Combien sont reconnaissants pour ça? Amen. Qu'est-ce qui te vole? Est-ce que c'est ta famille en ce moment, la situation? Avec tes enfants, avec tes parents, la santé? Ton célibat, ton mariage? Toute une sorte de... Puis je prie ce matin et puis tout est guidé, hein, même les chants, le temps de louange, Pasteur Mathieu. Il y a vraiment une direction que Dieu veut donner et puis il veut délivrer des gens ici ce matin. Il veut que ses enfants soient libres et marchent dans la liberté. Et ce matin, on part en nous de cette liberté. Vous savez, 300 milliards, c'est le montant annuel que les employeurs dépensent dans les congés maladie causés par le stress de leurs employés aux États-Unis. 300 milliards de dollars. J'ai lu un article à Radio-Canada cette semaine qui disait « Les Québécois consomment plus d'antidépresseurs que la moyenne canadienne. » Puis j'étais frappé parce que d'apparence, tout le monde va bien. Puis je ne veux pas dire par là que ceux qui prennent des antidépresseurs vont mal, au contraire. Puis s'il y a une médication donnée, gloire à Dieu que Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour créer des médicaments qui nous aident à vivre. Mais il y a vraiment un symptôme culturel que la peur prend de plus en plus de place et qui nous freine, qui nous empêche de fonctionner normalement. Dans le même article, alors que je pensais que c'était générationnel, parce que nous, les jeunes, on veut travailler, on ne veut pas prendre de repos, et puis on est workaholic, et puis on avance. Non, dans le même article, il disait que les études semblent signaler que les personnes âgées peuvent consommer jusqu'à 2 fois plus d'antidépresseurs que les personnes plus jeunes. Quelqu'un qui est à la retraite, mais qui se dit, mais quel sens j'ai à ma vie maintenant? Et puis, est-ce que je vais partir tout seul? Quand je vais partir? Est-ce qu'il y a le médecin qui va me donner un diagnostic? Qu'est-ce qui va se passer? La peur peut nous voler notre vie, mais Dieu veut nous la rendre. Il nous l'a déjà rendue une fois, il veut nous la renouveler encore chaque jour. À chaque fois qu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Le Dieu de paix est ici ce matin. Vous savez, c'est pas parce qu'on commence à partir en vacances, puis l'été est là, puis qu'on va siroter un jus d'orange dans notre piscine cet après-midi, que les inquiétudes ne peuvent pas être là. La paix, c'est pas ça. La paix, c'est pas juste une apparence que tout va bien, et puis que je pars en vacances et puis tout va bien. Non. La paix, c'est d'avoir un sentiment de « je suis bien avec Dieu et Dieu est bien avec moi ». Et en ce moment, même peu importe ce qui se passe autour de moi, j'ai la certitude que Dieu est là et sa paix est là avec moi. Le contexte n'a rien à voir. Je me souviens, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, un été, pendant nos vacances avec Sophie, Lénie venait de naître. Et puis on était parti à un chalet, un de nos amis nous avait prêté un chalet pendant quelques jours. Et puis je me souviens parce que c'est une photo marquée, imprimée dans ma tête. J'étais là en train d'être sur le sofa et puis Sophie jouait avec Lénie devant les arbres et puis tout ça, la création magnifique. Et puis je me suis retrouvé là à me dire, mais qu'est-ce que je fais? J'avais une angoisse dans mon cœur qui venait. Je ne pouvais pas trouver une après-midi plus belle que celle-là, dans tout le contexte familial, émotionnel, spirituel, tout allait bien.
Mais à ce moment-là, je vivais une inquiétude. Il y avait, pendant les jours avant, pendant les semaines avant, je vivais des crises d'angoisse, comme je n'avais jamais vécu avant. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, et puis moi, quand on me dit que ça va mal, je dis non, ça va bien. Et puis, des fois, je refuse, et puis des fois, je couvre un peu mes émotions, et puis tout va bien. Amen, alléluia. C'est un peu comme, des fois, on veut se prouver que ça va bien, alors que des fois, nos émotions nous disent, faut que tu ailles approfondir, là. Il y a quelque chose qui va mal. Et cet après-midi-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui va mal? Tout va bien, mais je vais mal. Je vivais des crises d'angoisse à ce que mon cœur batte et que ça me faisait mal à la poitrine. Je me réveillais la nuit en sanglots, avec des peurs complètement irrationnelles. Tout allait bien, puis même ministériellement, on préparait Momentum, la retraite avec les adolescents. Et puis, tout allait bien, mais il y avait des craintes complètement irraisonnables, irraisonnées, qui venaient dans mon esprit et qui me volaient ma joie, qui me volaient ce moment. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai été voir un de mes amis, Daniel Descaries, vous connaissez. Je vais frapper à son bureau, puis je me dis, Daniel, il faut que je m'assoie. C'est la première fois dans ma vie que je vais dire à quelqu'un que j'ai peur. Mais en ce moment, la peur m'envahit. Qu'est-ce que je fais? Puis Daniel, il me dit, accueille tes peurs. Non, Daniel, j'accueille pas mes peurs. Je refuse mes peurs. Et puis, non, il me dit, non, la peur, c'est juste c'est quelque chose de naturel. C'est comme un thermomètre qui te dit si c'est chaud ou si c'est froid en ce moment. Maintenant, il ne faut pas que tu vives sous la peur, mais il faut que tu écoutes tes peurs. Et qu'est-ce que tes peurs te disent? Moi, j'étais comme, c'est un peu trop psychologique pour moi, là. Donne-moi quelque chose donne-moi un verset, donne-moi quelque chose, un peu une médication biblique, là. Il me dit, non, écoute tes peurs et processe-les dans la présence de Dieu. Puis alors que je me réveille, je prends mon journal, puis j'écris. Et en écrivant, Dieu me révèle que toute ma vie, je la porte sur mes épaules. Que la retraite que je vois pour les ados, spirituellement, ça va être incroyable, et puis ma famille, et puis ma vie, et puis tout ça, tout fonctionne bien, mais je porte tout sur mes épaules. Puis Dieu me dit, relâche. Et à ce moment-là, je comprends que, puis ce verset revient, c'est un de mes versets préférés, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Puis je m'inquiète de tout en ce moment. Non, mais fais confiance à Dieu, remets-lui tout. Et à ce moment-là, je finis ma phrase, je vais me coucher. Ces peurs ne sont plus jamais revenues. Il y a quelque chose que j'ai dit, Seigneur, tu le prends. Puis ce n'était pas juste la déresponsabilisation de dire non, il n'y a pas de peur, il n'y a plus rien. Non. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Mais peu importe ce qui se passe, Seigneur, tu es plus grand que mes peurs. Et je lui ai remis. Décision de lui remettre vos peurs. La peur est une émotion naturelle, mais la paix est une décision surnaturelle. Nous devons choisir de dire, je ne m'inquiéterai de rien, car Dieu est là et j'ai plus confiance en Dieu qu'en mes peurs. Si tu peux me passer le pot, Sophie, s'il te plaît. Justement, depuis plusieurs années, avec Sophie, on a créé un pot de prière à son idée. C'est toujours les filles qui ont les idées plus créatives. Les post-it bleus, c'est moi, par contre. J'ai trouvé que ça faisait beau. Et on appelle ça le pot de prière. Ça peut paraître insignifiant pour quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne prie jamais, mais pour nous, ce pot de prière représentait les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui vient nous troubler, qui vient nous inquiéter ou nous faire peur, on l'écrit sur un post-it, on écrit la date. Et quand on le met dedans, c'est symbolique pour dire, maintenant je le remets entre les mains de Dieu. Je ne m'en inquiète plus, mais je continue à prier pour. Et je vous le dis, dedans, là, il y a quasiment 3 ou 4, 5 ans de notre vie, de la naissance, de l'accouchement, au déménagement, à des situations de maladie et tout ça, et puis tout est là-dedans. Puis la dernière fois, quand je préparais ce message, je les ouvrais, et puis quasiment toutes avaient été répondues. Et même s'il y en a qui sont en attente, la paix de Dieu est quand même là. Dieu a quand même répondu à ces situations par une paix qui dit « Ne t'inquiète pas, je m'en charge ». Ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est de faire confiance, de me remettre. Mais mon combat, c'est de répondre. Et ça, pour moi, ça prend à cultiver, à prendre une décision de dire « Je vais ne pas m'inquiéter, même si je pourrais, mais je vais le remettre entre les mains de Dieu ». La deuxième des choses, la deuxième des clés pour garder et cultiver la paix de Dieu, ça nous prend une discipline. Ça nous prend une discipline. Puis, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Je ne connais aucun athlète qui arrive à dépasser ses objectifs sans une discipline. Discipline alimentaire, discipline physique, discipline mentale. Et nous devrions avoir une discipline spirituelle. Si Jésus prenait le temps d'aller prier chaque matin, vous et moi, on a besoin de prier 2 fois plus. Si Jésus était aussi puissant spirituellement, s'il manifestait le fruit de l'Esprit, c'est parce qu'il prenait du temps avec Dieu pour être renouvelé. Parce que Jésus, dans son humanité, a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien.
Donc, c'est sa connexion avec Dieu, ce temps avec Dieu, où il était renouvelé dans sa présence. Nous devons le faire. Vous savez, la prière, le terme que Paul emploie, prière, c'est proseuche en grec. C'est une connexion avec Dieu. Réellement, le côté où je passe du temps en Dieu, je lui fais connaître mes choses. Le deuxième mot que Paul emploie, c'est la supplication. Le terme en grec, c'est dises. C'est la prière instance. C'est souvent un mot qui est jumelé avec le jeûne et la prière. C'est le même terme que Zacharie et Élisabeth, quand ils venaient et puis ils priaient dans le temple en disant « Ma femme est enceinte et puis on veut qu'elle enfante ». Il y a une prière qui vient des plus profonds de notre cœur en disant « Il faut, Seigneur, que tu réagisses. Il faut que tu agisses. Il faut que tu parles. » Ça, c'est une supplication. Ce n'est pas juste en disant « Seigneur, tu connais tout, merci. » Et puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment de venir chercher la présence de Dieu en disant « Seule chose que j'ai besoin, c'est que tu parles, c'est que tu donnes. » C'est que tu mettes une paix sur ma situation. Peu importe. La Bible ne nous dit pas, ne vous inquiétez de rien et tout va bien aller et puis Dieu va tout régler. Il a dit, ne vous inquiétez de rien et la paix de Dieu surpassera toute intelligence. Ça veut dire que même si la situation ne change pas, notre perspective par rapport à la situation change. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. Même si on prie pour une guérison et que la guérison n'arrive pas, la paix de Dieu peut nous en apprendre bien plus que la guérison. Et je le crois. Parce que toutes nos prières ne seront pas répondues, parce que sa volonté seulement donnera la réponse à point. Alors, mais c'est cette connexion avec Dieu, que au plus on est proche du cœur de Dieu, au plus son cœur est proche du mien, et puis au plus on peut avancer et savoir comment prier, comment se soumettre à Dieu. Amen? Le dernier terme que Paul emploie, c'est les actions de grâce, Eucharistia. C'est la reconnaissance, de la louange, élever le nom de Dieu. Puis, ça peut paraître là aussi insignifiant pour quelqu'un qui s'inquiète de dire, mais maintenant, prends du temps pour élever Dieu. Non, 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 il faut que je lui fasse connaître mon besoin. Il faut que je lui explique tout ce qui va mal. Non, non, maintenant, prends le temps, avec action de grâce, de juste dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant et puis, dans ta présence, je trouve un refuge. Et au plus notre cœur est comme un vase, au plus les problèmes sont là, au moins Dieu peut prendre sa place. Au plus on fait prendre la place de Dieu en l'élevant, en glorifiant son nom, comme on l'a fait ce matin, en disant « Seul Christ me suffit », en proclamant à notre âme que Dieu prend toute la place, proportionnellement, les problèmes deviennent plus petits. Il faut qu'on cultive ça. Et pas seulement le dimanche matin. Une vie de louange n'est pas seulement quand le band est là, « Ah, c'est ma tune préférée, là je vais chanter fort ». Non! Chaque matin, chaque jour, on prend un temps avec Dieu. On vient dans sa présence, on vient être renouvelé, on lui fait connaître nos besoins, mais on vient l'élever pour lui dire « Seigneur, tu es plus grand que nos fautes ». Et combien sont reconnaissants que la louange est accessible partout parce que son esprit est le même partout. Amen. Action de grâce. Merci Seigneur pour qui tu es. Quand le feu des inquiétudes brûle autour de nous, la présence de Dieu nous rafraîchit et nous protège. Il y a une image que j'ai vue cette semaine, tu peux la mettre à l'écran. C'est un feu de forêt tout partout au Kansas en 2017. Et seulement une maison qui a été protégée. Voici ce qui s'est passé. Durant un incendie qui sévissait aux États-Unis à l'automne 2017, un propriétaire d'une maison au Kansas a lancé son système d'arrosage avant de quitter la maison. Il a pu y revenir et vivre quelques jours après. Quand le feu autour de toi prend et brûle tout sur son passage, déclenche ton système d'arrosage. Déclenche la présence de Dieu. Va décider de dire, l'eau que j'ai besoin, peut-être, ses voisins ont dit, c'est insignifiant, ça ne peut pas arrêter un feu de forêt. Tu ne sais pas ce que la présence de Dieu fait quand elle vient. Tu ne sais pas le miracle que Dieu dit, moi, quand je suis là, tout change. L'atmosphère change, ta situation change, tes paroles changent, tes attitudes changent, tes réactions changent. Quand tout brûle autour de moi, quand les inquiétudes veulent me voler, je pars à mon système d'arrosage. La présence de Dieu vient me rafraîchir. La présence de Dieu, quand je lui demande de venir avec son eau, l'eau de l'esprit, quand l'eau vient, elle inonde tout. Et il n'y a rien qui peut nous brûler. Combien sont reconnaissants avec ça? Donnons une main d'applaudissement à Dieu pour son eau qui nous rafraîchit. Avec Impact, il y a 2 ans maintenant, on a été faire une tournée en Europe, puis on a fait 3 villes où il y avait eu 3 attentats dans l'année. On a fait Paris avec l'attentat du Bataclan qui a pris place. On a fait Nice, qui avait eu la promenade d'un camion fou qui avait écrasé des gens sur la ville. Et on a fait Bruxelles avec l'attentat à l'aéroport. Et puis, c'était des villes qui étaient déjà prévues sur notre tournée, mais on a réellement vu que la présence de Dieu changeait toute l'atmosphère. Quand on commençait à chanter des chants, et puis les gens étaient là, mais ils venaient vivre bien plus qu'un concert.
Ils venaient vivre en disant, Seigneur, on a besoin de ton eau parce que les inquiétudes, la peur, dans des villes qui ont vécu des attentats, ce n'est pas seulement quelques jours après, ça traumatise. Ça traumatise pendant des semaines et des mois. Puis là, ça faisait des mois que ces attentats-là étaient pris, mais même des gens à venir dans une salle de spectacle avaient été vraiment à reculons. Et quand on a su ça, quand on a su tout ce qui se passait, alors qu'on priait ici au Québec pendant que ça s'est passé en Europe, quand on est arrivé là-bas, on y allait vraiment en mission, on se disait, on va dans un territoire où la peur règne, où tout a été brûlé. Même la paix de Dieu s'est laissée étouffer par les peurs et les inquiétudes, par le fou, par l'ennemi qui voulait voler tout ce que Dieu avait semé. Et puis, alors qu'on chantait, puis on a vécu des temps de forts, parce qu'à chaque concert, chaque fin de concert, il y a des gens qui venaient nous voir, puis on proclamait, non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On reprend l'autorité sur nos vies, sur nos émotions, que la parole et la promesse de Dieu vient surpasser toutes circonstances. Et à la fin des concerts, les gens venaient nous voir en disant, c'est ce soir que j'ai été délivré de la peur. Ce soir, j'ai comme senti quelque chose quitter mes épaules. Je suis venu dans la présence de Dieu et puis j'avais tellement peur, même peur de venir. Et puis je regardais tout le monde menaçant en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est ici celui qui va être fou et puis qui va nous faire mal? Puis elle dit, mais il y avait Dieu qui était là et qui disait, ne t'inquiète pas, rien ne peut se passer. Même s'il se passe quelque chose, t'inquiète pas, mon esprit est là et ma paix est là. On a besoin de revenir là. On a besoin de revenir à élever le nom de Dieu quand tout essaye de nous voler notre confiance en Dieu. Il faut venir avec une décision en disant, je viendrai dans la présence de Dieu. On a besoin de cette discipline chaque jour à venir puiser l'eau de l'Esprit, à venir demander à Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Je ne veux pas juste continuer ma vie, je veux la vivre avec toi. Notre paix ne dépend pas de l'absence de souffrance, mais de notre proximité avec Christ. Notre paix ne dépend pas de l'absence de souffrance, mais de notre proximité avec Christ. Ce n'est pas parce que j'ai aucun problème que j'ai la paix, vous le savez. Parfois, j'ai aucun problème, mais des inquiétudes qui viennent, puis des peurs, et puis des choses qui me prennent. Puis la présence de Dieu, la proximité avec son cœur me révèle qui il est. Sa voix douce. Il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le feu, il est là juste dans un murmure qui murmure à mon oreille. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi, sache que je suis Dieu. T'inquiète pas, calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il faut aller puiser cette force. Et si en ce moment vous manquez de force parce que les inquiétudes vous volent tout, venez. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. La parole, lisez la parole, proclamez-la pour votre vie. Si en ce moment, ce que je fais avec beaucoup de jeunes en ce moment, c'est qu'ils ont du mal à lire leur Bible chaque jour. Leur discipline est difficile à avoir. Mais aujourd'hui, on a un tas de technologies qui nous permet de garder une discipline. Les plans de lecture sur YouVersion, sur la Bible, que vous ayez un iPad, un iPhone, que vous dites je ne peux pas lire ma Bible au travail, ou vous l'avez sur votre tablette. Donc, je vous encourage, commencez un plan de lecture. Il y en a plein de 7 jours, 14, 31. Prenez-en. Si vous dites, moi, il me manque de la joie, ou il me manque la paix, où il manque la confiance en Dieu, lisez la parole, mais tenez-vous dans une discipline à ce que je vais venir puiser l'eau à chaque jour. Je déteste me faire à manger, hein? Vous savez, si ma femme ne me fait pas la cuisine, et puis elle la fait magnifiquement bien, si elle ne me fait pas à manger, je pense qu'au bout de 10 jours, je ne sais pas quoi faire. Je vais manger du carton, mais je déteste me faire à manger. Mais si un jour, je suis tout seul et que je dois me faire à manger, vous le savez, ça sera la pire des choses que je vais devoir faire, mais pour ma survie, je vais devoir le faire. Combien de chrétiens passent des semaines sans manger, spirituellement? Et puis on ne mange pas le dimanche matin. Pour moi, puis ce que je dis à chaque fois, et puis pour moi, dans ma vie, ça a fonctionné, c'est que pour moi ici, le dimanche matin, c'est une émission de cuisine. Le pasteur est en train de vous montrer comment faire votre barbecue, les épices. Regardez, Philippiens 4, et puis voilà, puis quelle sauce, et puis tel. Il vous donne envie, puis là, vous avez... Oui, c'est vrai, moi j'ai envie. Je parle de barbecue, il y en a qui sont déjà en train de se préparer. Tout est $1, vous inquiétez pas. Mais pour moi ici, quand on prêche, quand j'entends un prédicateur, ça me donne tellement le goût de faire moi-même mon barbecue à la maison chaque jour. Je ne m'attends pas à ce qu'ici, le pasteur, comme l'émission Ricardo, me donne à manger. Quand on regarde une émission, il ne nous donne pas à manger. Il nous donne le goût de nous faire à manger. C'est exactement la même chose. On ne peut pas se nourrir à l'église une fois par semaine. Il faut qu'on se nourrisse dans la présence de Dieu directement chaque jour. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Alors prenons une discipline. Prenons une discipline. Et la troisième des clés
Après la décision, la discipline, c'est une direction. Paul continue en disant que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il faut qu'on protège nos pensées. La pensée est un champ de bataille. Ce qui est fou, c'est que c'est contradictoire, mais il faut se battre pour avoir la paix. On vit dans un monde où il y a un combat spirituel, vous le savez. Et s'il y a Dieu qui veut notre bien, il y a le diable qui veut notre mal. Et ne vous inquiétez pas qu'il va travailler pour nous voler. Si le diable ne peut pas nous voler notre salut, il va nous voler notre potentiel. Il va tout nous voler. Il va enlever tout ce qui nous permet d'arriver dans la présence de Dieu. On est dans un combat spirituel dans nos pensées. Les armes du chrétien sont la foi, la confiance en Dieu. Les armes du mal sont le mensonge, la peur, l'insécurité, la culpabilité, la honte. Et combien il garde captif comme ça parce que le chrétien ne comprend pas l'autorité qu'il a en Christ d'être libéré de tout ça. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ça nous prend une direction dans nos pensées de dire, même si les mensonges viennent, la parole de Dieu reste souveraine. Dieu et sa présence, le casque du salut, les armes, Éphésiens 6. Les armes du salut, c'est le casque de l'esprit qui garde mes pensées en Christ. Son salut à la croix a tout porté. Il a porté mes peurs, mes inquiétudes. Amen. On ne doit pas vivre sous la peur. On doit vivre sous la paix, dans la liberté, dans l'amour, les fruits de l'esprit. Et si en ce moment vous vous faites voler par les peurs, les inquiétudes, revenez avec l'autorité en disant « Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à subir ce que l'ennemi veut que je subisse. J'ai juste à être épanoui dans la présence de Dieu, peu importe la circonstance. » Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et même moi, c'est drôle, hein? Parce que même moi, en préparant ce message cette semaine, j'avais des pensées qui venaient. Mais Ben, tu vas vraiment utiliser cette illustration-là? Ton texte n'est pas assez. Et il y avait des inquiétudes qui venaient autour de moi en me disant, pour me voler une autorité, pour me voler le côté où, non, je suis certain que la paix de Dieu est pour chaque croyant qui veut s'en approcher. Parce que la paix de Dieu est dans la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on vient dans sa présence, on peut bénéficier de sa paix. Amen. Mais même moi, en préparant ce message, j'avais des inquiétudes, des peurs, des mensonges qui venaient en disant, non, je ne peux pas dire ça. Puis imagine, c'est le mauvais dimanche pour prêcher ce message. Mais toutes sortes de choses qui venaient, puis j'ai décidé de dire non. Non. La présence de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, plus que n'importe quelle autre chose dans ma vie. Et ce matin, il y en a vraiment, peut-être vous et peut-être moi, on a besoin de comprendre encore plus que la présence de Dieu peut nous libérer de tout le joug de l'esclavage que le diable veut mettre sur nous. Parce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons être sous le joug. Paul le dit dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Nous avons le choix. Soit je vis en homme libre, soit je vis en tant qu'esclave de la peur. C'est à vous de décider. Christ vous a libérés. C'est incroyable parce que après que le peuple noir aux États-Unis avait été libéré, il disait dans les livres d'histoire que parfois d'anciens maîtres revoyaient leurs esclaves. Puis ils avaient une lettre d'affranchissement, ils étaient libres. Mais quand le maître disait « Viens ici », l'esclave ancien, homme libre aujourd'hui, reprenait son ancien instinct d'esclave et il courait. Et c'était un sujet de moquerie parce qu'il disait tu peux être libre sur le papier, mais si tu es esclave dans ta tête, tu n'es pas libre. Et il y a réellement un côté où il a fallu combattre, et puis ça a pris des années et des générations pour que les peuples se disent nous sommes libres. Le peuple de Dieu est libre. C'est à nous de nous garder libres. Amen. Peu importe le mensonge que tu crois. Peut-être même ici, puis je le sentais quand je préparais le message, alors que les musiciens vont s'approcher, que même peut-être ici, il y a du monde qui a peur de Dieu. Qui a peur de Dieu parce qu'il se dit, je ne mérite pas sa grâce. Je ne mérite pas son pardon. Et puis, vous vous éloignez de Dieu au lieu de vous en rapprocher. Vous voyez Dieu peut-être comme un père qui bat, un père qui corrige, un père, alors que Dieu est un père qui sauve. Et s'il corrige toujours pour que nous allions mieux. Alors ce matin, même la peur de Dieu doit s'en aller. Et quand on parle de la crainte de Dieu, c'est une crainte saine. C'est la peur de décevoir Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Ce matin, nous devons venir et être renouvelés dans sa présence. Car le Dieu de paix veut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix est une personne. Elle est Jésus-Christ, le prince de paix. C'est lui qui est venu et qui a amené son royaume.
Et nous devons prier pour que son royaume soit ici-bas comme il est au ciel. Et au ciel, il n'y a personne qui s'inquiète que Jésus est Seigneur. Nous devons reprendre l'autorité sur nos vies, sur nos pensées. Ça nous prend une direction dans nos pensées, de garder toute pensée captive en Christ. Peu importe que tes enfants en ce moment sont loin de Dieu et qu'ils fassent tout et n'importe quoi. Garde tes pensées en Christ, garde une direction que seul Christ a le dernier mot. Et tout est en son contrôle. Je le remets, j'ai pris une décision de remettre tout entre ses mains. J'ai pris une discipline de prier et de m'approcher de lui et de sa présence. Et je garde une direction dans mes pensées en disant « Rien ni personne ne pourra me voler la paix que Dieu me donne. » Je termine avec cette histoire de pendant une réunion de prière que vous allez avoir mercredi prochain. Il y a exactement 1 an de ça. On préparait la retraite Momentum et puis les inscriptions continuaient. Et puis la retraite Momentum, pour ceux qui ne savent pas, c'est une retraite pour adolescents. Et à chaque année, il y a des dizaines de conversions, des centaines de guérisons. Dieu fait une œuvre incroyable. Pourquoi? Parce qu'on est 3 jours sortis loin de tout, comme dans un bocal où la présence de Dieu vient nous parler, puis on est attentif à ça. Quand on prend le temps dans la présence de Dieu, Dieu prend le temps dans notre présence. Amen. Et puis là, alors qu'on prenait le temps dans la présence de Dieu, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. Puis, quelques mois avant la retraite Momentum, il y a une mère qui m'agrippe le bras. Alors que j'étais en train de prier pour les gens à la réunion de prière. Puis elle me dit, « Pasteur, il faut que vous priez pour ma fille. Elle s'éloigne de Dieu. Elle s'éloigne de moi. Elle commence à être vulgaire. Elle commence à être insultante envers moi. Elle est violente. Elle consomme de la drogue et puis ses influences l'emmènent tellement dans un territoire que je pense qu'elle est en train de se faire voler et je la perds. Et je priais, aidez-moi, parce que au plus elle devient rebelle à la maison, au plus je deviens contrôlante, et puis je m'inquiète d'elle, et puis je n'arrive pas à dormir la nuit, puis je comprenais tout ce qu'elle vit, parce que je suis pasteur d'adolescents, je sais que c'est une église en crise que je suis en train d'avoir, mais Dieu est au-dessus de n'importe quelle crise, et puis je lui dis, je prie avec elle, et alors que, quand je l'ai dit, ça me paraissait quasiment insignifiant, mais je lui dis, appelez la paix de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité. Puis j'ai dit que votre foyer soit une réflexion du fruit de l'esprit. Ne vous inquiétez pas. Alors que tout pour elle. Puis elle m'a regardé comme, vous savez ce qui se passe? Puis j'ai dit, gardez la paix. La paix de Dieu surpassera votre cœur, au-delà de toute intelligence. Votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et le Dieu de paix sera avec vous. Puis je dis, continuez à l'aimer, continuez à lui parler doucement, continuez à lui sourire. Ne laissez pas la peur voler votre foyer. Ce que l'ennemi essaye de voler, Dieu veut le restaurer. Puis je dis, on va prier pour elle. Puis on a prié ensemble, on a jeûné. Et puis, quelques semaines avant Momentum, cette fille-là a décidé de s'inscrire. Puis c'était le désir de cette femme. Pas que la retraite sauve, mais elle sait qu'à la retraite, on va parler du Jésus qui sauve. Et alors qu'elle a décidé de vouloir venir, elle était à reculons, et puis on l'a vu arriver, puis elle n'avait vraiment pas envie d'être là, mais les plans de Dieu sont impénétrables. Et alors qu'elle est venue à cette retraite Momentum, Dieu l'a parlé à un appel, elle a complètement été restaurée, délivrée, elle ne consommait plus de drogue. Elle avait une paix qui était venue là. Non seulement sa mère avait reçu la paix et puis l'avait donnée dans son foyer, autant cette fille-là avait reçu le prince de paix. Et aujourd'hui encore, elle est stable, elle est solide. Puis Sophie et moi, on la suit et on l'encourage. Et cette fille-là a un appel sur sa vie. Parce que quand l'ennemi essaye de voler quelque chose, Dieu il dit, tu ne sais même pas ce que je pense de toi. Il y a un appel, il y a un plan de Dieu qui est incroyable. Cette mère-là a décidé de dire, malgré toutes les inquiétudes qui pourraient me voler ou me brûler, je décide que la paix de Dieu viendra surpasser toute chose, toute intelligence. Qu'est-ce qui vous vole aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste dans vos pensées et qui vous empêche même de dormir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous réjouir? Qu'est-ce qui vous a volé votre sourire? Peu importe l'inquiétude, Dieu est là. La paix est une personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Au plus vous vous approchez de lui, au plus il s'approche de vous. Dans sa présence, il va vous renouveler. Est-ce qu'on pourrait juste fermer les yeux? La présence de Dieu est là et du premier chant, le message était donné que nous n'avons pas à vivre sous la crainte. Nous n'avons pas à vivre sous les inquiétudes. Nous sommes appelés le peuple de Dieu. Nous devons briller. Nous avons la lumière.
Mais quand l'inquiétude vient, parfois notre paix est étouffée. Et ce matin, Dieu veut que nous retrouvions sa paix. Dieu veut que nous retrouvions un accès dans sa présence. Et ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'action de grâce, ce n'est pas les choses que nous allons faire qui allons garder notre paix. C'est notre proximité avec Dieu. Et par la prière, par l'action de grâce, nous élevons le nom de Dieu dans nos vies et sa paix reprend sa place. J'aimerais faire un appel ce matin, alors que peut-être vous vous êtes reconnu, vous dites, c'est un de mes combats en ce moment, de retrouver la paix de Dieu, de retrouver la paix avec ma famille ou de retrouver une paix intérieure parce que le diable m'a volé quelque chose. Ce matin, nous venons et nous récupérons tout ce qu'il a volé. Si en ce moment, ta paix a été volée par une situation dans ta famille, par la santé, par les finances peut-être. Si tu es là et que tu dis, je veux retrouver cette paix, je veux me rapprocher de Christ, juste lève ta main. Alors qu'il n'y a personne qui regarde, ce n'est pas un spectacle, mais juste devant Dieu, symboliquement en disant, moi je reprends cette paix. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les délivrances qui sont en train de prendre place, parce que Dieu veut nous délivrer du joug de l'esclavage sous lequel peut-être nous sommes encore. Peut-être s'il y a quelqu'un qui se dit, j'ai jamais même goûté à cette paix parce que je ne connais pas Jésus-Christ. Je n'ai jamais donné ma vie à Christ. Je ne suis pas une nouvelle création. Si tu es là et puis tu dis, je veux connaître Christ, je veux lui laisser tout mon cœur, je veux lui donner ma vie, lève ta main devant lui. Lève ta main en disant, oui, moi, merci pour les mains qui se lèvent. Et ce matin, Dieu délivre, non seulement de la peur, mais de la mort au complet. Parce que nous avons été appelés à vivre en nouveauté de vie. Et même la mort ne pourra rien contre nous, car nous sommes nés de nouveau. Amen. Est-ce qu'on pourrait tous se lever ensemble? Et nous allons proclamer la liberté. Gardons un esprit de prière, gardons un esprit d'action de grâce, de supplication. Et ce matin, nous venons combattre et reprendre ce que l'ennemi a essayé de nous voler. Est-ce qu'on pourrait juste fermer les yeux et élever nos voix et commencer à prier pour nos situations? Élève ta voix pour ta famille, élève ta voix pour ton travail, élève ta voix pour la paix qui a été enlevée et que tu dois retrouver ce matin. L'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Nous savons qui nous sommes. Alors nous savons que le diable est fort, mais Dieu est bien plus fort. Et Jésus-Christ qui est en nous, le Saint-Esprit renouvelle nos pensées. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées. Élevons nos voix, ne restons pas spectateurs. Commençons à prier. Commençons à déclarer la paix dans nos familles. Commençons à déclarer que la peur n'a plus sa place, mais que la paix de Dieu, la vie de Dieu est restaurée dans mon couple, dans mon âme. Je n'ai plus peur, non plus même de Dieu, même de sa grâce, parce que c'est par sa grâce que je suis sauvé, et seulement par ça. Je ne peux rien faire de plus ou de moins pour que Dieu m'aime, moins ou plus. Je suis enfant de Dieu, alors je viens vers lui, je reviens vers lui. Je prends l'autorité sur toute peur, sur toute autorité. Seigneur, et en ton nom, Jésus, dans l'autorité que tu as donnée à ton Église, de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous venons et puis nous déclarons que plus aucune peur ne peut nous tenir, plus aucune chaîne ne peut être là, que toute inquiétude est captive en Christ, que nos pensées sont dirigées vers toi, Seigneur. Merci pour la croix, merci parce que tout est accompli. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons juste à marcher confiant, peu importe les circonstances, peu importe la maladie qui est dans mon corps. Christ est dans mon cœur, je n'ai rien à craindre. Seigneur, on prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades. On prie, Seigneur, pour ceux qui sont dépressifs, pour ceux peut-être qui ont de l'anxiété. Et on prie et puis on vient, on déclare dans le nom de Jésus que tu délivres maintenant. Tu délivres maintenant les enfants que tu as appelés à être victorieux. Seigneur, nous marchons dans ta victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta voix, combat le bon combat de la foi. Notre confiance en Dieu est bien plus grande que notre peur, que nos inquiétudes. Seigneur, en toi, on remet tout. Plus aucune crainte. Même la mort ne peut rien. Seigneur, merci parce que ta vie est là. Parce que ton esprit prend la place dans nos cœurs. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Garde nos vies. Garde nos familles. Garde nos couples. Garde notre célibat. Garde toute chose qui peut devenir un sujet d'inquiétude. On décide de te le remettre en toi. On prie pour, mais on ne s'inquiète plus. Seigneur, c'est en ton nom qu'on vient. Yes. Louons Dieu, élevons nos voix.